La vie éternelle n'est pas une affaire d'héritage familial. Mais c'est toi-même qui dois décider. Non, mon père croit comme ça, ma mère croit comme ça, mon grand-père croit comme ça, mes aïeux croient comme ça. Non. Toi, tu crois quoi? Parce que voici quelqu'un qui a reçu l'une des meilleures éducations du pays en son temps. Et malgré tout, il n'a pas la vie éternelle. Et qu'est-ce qui provoque cela? Pourquoi est-il triste? Car il avait de grands biens. Il n'a pas été éduqué sur la base, sur l'essentiel. On ne lui a pas montré l'essentiel dès le départ. Et c'est la même chose qui est arrivée à la majorité d'entre nous. Et même à nous tous. De ce que nous avons reçu de nos parents, de ce que nous avons reçu de nos pères, de ce que nous avons reçu de nos familles. On n'a pas reçu l'essentiel. Parce que nos parents n'ont pas réglé le problème après ce monde. Qu'est-ce qui nous attend? C'est dans quelle famille ce problème a été réglé? C'est quelle famille dans ce monde-là où on dit après ce monde-là, voici, tu attends la vie éternelle? Jamais aucune famille n'a la solution à ce problème. Un seul a la solution. Et son nom c'est Jésus-Christ. Et c'est de lui ce matin que je vous parle. Viens et suis-moi. Ce jeune homme a écouté ses amis. Il a écouté ses copains. Il a écouté son entourage. Il s'est occupé de se contenter de ce que ses parents lui ont dit. Parce qu'il est reparti triste. Mais Simon-Pierre n'a pas été triste. Il y a un même qui s'appelle Zachée. Lui-même arrivé à son tour. C'est lui-même qui, sans que le Seigneur ne lui dise, tout ce que tu possèdes là, rends-le aux gens. Rembourse aux gens tout ce que tu lui as pris. C'est lui-même qui s'est levé et il a commencé à se dépouiller. Il a commencé à se dépouiller. Il a commencé à se dépouiller. Parce que la vie qu'il a là, il ne veut pas une place, quelque chose qui va encombrer la place qui est en lui. Il veut que toute la place soit libérée pour que siège la vie éternelle. Il a tout enlevé. Il a tout débarrassé de son corps. Il a tout débarrassé de sa vie. Et il a laissé la place. Alléluia. Il a nettoyé la place de sa vie pour que Christ, la vie éternelle, vienne s'asseoir. Parce que s'il y a la vie éternelle, il y a tout. Car il dit, quiconque aura quitté son père, sa mère, ses terres, ses parents, tout, et qui m'aurait suivi à cause du royaume des cieux, la Bible dit quoi? Il recevra la vie éternelle. Mais dans ce siècle présent, il va recevoir des maisons, des pères, des mères, des frères, des soeurs et des terres. Tout ce qu'il a laissé au centuple. Et nous disons Amen. Amen. Nos parents devaient commencer par nous montrer la voie de l'éternité. Afin de nous donner les conseils qu'on a reçus. Mais ils n'avaient pas le choix parce qu'ils nous ont donné ce qu'ils possédaient. Puisque personne ne peut transmettre ce qu'il n'a pas en lui. Si eux-mêmes n'ont pas la vie éternelle, comment ils peuvent en transmettre? Honore ton père et ta mère. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de vie éternelle dedans. Il ne faut pas voler. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de vie éternelle dedans. Il ne faut pas chercher mari de ta camarade. Il ne faut pas chercher femme de ton ami. Il n'y a pas de vie éternelle dedans. Même si tu ne cherches pas femme de ton ami, si tu ne cherches pas mari de ta camarade, tu ne vas pas avoir la vie éternelle pour ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait mieux que toi dans la Bible, mais il n'a pas la vie éternelle. Il ne volait pas, il ne mentait pas, il ne tuait pas, mais il n'avait pas la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il y a un seul qu'il faut suivre. La Bible dit. Josué et Caleb ont suivi Moïse. Ils ne sont plus retournés en famille. Élisée a suivi Élie. Il n'est plus retourné en famille. Qu'est-ce que cela signifie? Une fois que tu entres en contact avec la parole de vie, une fois que tu crois Jésus-Christ, que ton âme est visitée par Christ, elle ne retournera plus dans les choses passées. Elle ne retournera plus dans les fausses doctrines. Elle ne retournera plus dans la communauté archaïque. Comme un homme qui boit l'eau potable et puis il va retourner pour aller boire l'eau de WC.
Est-ce que c'est normal? C'est l'image de quelqu'un qui écoute cette parole pure que nous disons ce matin et qui retourne encore dans la répugnance religieuse.